me suis dit là, franchement, si elle me dit que je suis qu'à à 3 ou 4, je prends la péri. C'était, j'avais vraiment passé le seuil de la haute souffrance. Enfin, vraiment, on m'entendait crier au bout du couloir, hein. Les A, c'était plus des petits A. Non, c'était des A. C'est des gros trucs comme ça, quoi. Voilà. Bonjour et bienvenue dans Kiffe ton accouchement, le podcast qui dégomme les clichés sur l'accouchement. Je suis Amandine, entrepreneuse et j'adore dégommer les clichés sur l'accouchement. Ici, c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Comme chaque semaine, je suis ravie de vous retrouver pour un récit d'accouchement rassurant et inspirant. Et cette semaine, je suis ravie d'accueillir Mélanie, qui a participé à mon accompagnement de groupe, la team, et qui a accouché au mois de septembre, et qui me partage dans cet épisode pourquoi est-ce qu'elle a choisi d'accoucher sans péridurale pour son premier, comment est-ce qu'elle s'est préparée, et surtout comment elle a vécu son accouchement. Et si comme Mélanie, vous envisagez vous aussi d'accoucher sans péridurale, vous pouvez vous aussi rejoindre la team. C'est 14 futures mamans qui ont le même terme et le même projet sans péri que vous. Vous aurez les connaissances, la confiance et le soutien pour aller le plus loin dans votre projet. Et le plus de la team, c'est vraiment le soutien pendant la grossesse, mais aussi en postnatal. Et là, je suis en train de vous mettre plein de nouveaux contenus exclusifs dans la team, des bonus, des vidéos, vraiment pour rester focus sur votre projet et même du contenu pour votre partenaire. Donc si vous voulez rejoindre la team, vous pouvez cliquer dans le lien en description de cet épisode ou tout simplement m'envoyer un message sur Instagram pour qu'on puisse en discuter. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute. Eh ben, bonjour Mélanie, bienvenue dans cet épisode. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Eh ben, merci à toi déjà pour ton invitation. Je suis vraiment super contente de faire ce podcast avec toi. Donc moi, donc je m'appelle Mélanie, j'ai 32 ans, je vis en Lorraine. Je suis alors une ancienne kiné, reconvertie en thérapeute holistique. Donc en fait, j'ai arrêté mon métier de kiné il y a 2 ans maintenant pour me dédier uniquement à mon travail donc de création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc je crée du contenu pour aider tous les êtres humains qui le veulent à être acteurs de leur santé. Donc je partage plein d'astuces bien-être, santé au naturel, beauté aussi au naturel, j'aime bien. Et j'ai aussi un cabinet sur Nancy dans lequel je donne des consultations de naturopathie, de gestion du stress et dans lequel je propose des massages, voilà, bien-être, etc. Et donc, tu es aussi la maman d'Arthur, qui est présent aussi avec nous pour le moment, il dort. Et tu vas nous partager justement le récit de ton accouchement sans péridurale. Hmm. Ouais. Alors, pour partir du début, est-ce que tu peux me dire un petit peu la vision que tu avais de l'accouchement avant d'être enceinte? Est-ce que tu avais déjà fait un petit peu ce travail de déconstruction ou tu as dû faire ce gros travail justement par rapport à cette vision de l'accouchement? Non, alors moi, c'est vraiment quelque chose que je m'étais toujours dit que je ferais naturellement. Bon, alors, j'ai dit que j'étais thérapeute holistique. En gros, je suis formée en naturopathie, aussi en médecine chinoise, en plein de techniques diverses et variées en gestion du stress. Donc, en fait, si tu veux, j'avais déjà un petit peu cette vision que mon corps était capable de le faire, que j'étais capable de le faire, que c'était la manière la plus naturelle et efficace d'accoucher. Et donc, pour moi, c'était, on va dire, inenvisageable de faire autrement, en fait. Enfin, inenvisageable. J'étais pas non plus complètement obtuse, c'est-à-dire que je m'étais dit, voilà, tu sais pas ce que c'est. Si jamais il faut prendre un autre chemin, que ça soit pour ma santé ou celle d'Arthur, je le prendrai. Mais en tout cas, dans ma tête, c'était, je veux accoucher naturellement, quoi. Donc, si j'ai bien compris, avant, peut-être même avant d'être enceinte, tu savais que tu allais t'orienter vers un projet d'accouchement un peu plus naturel, physiologique et essayer d'éviter la péridurale autant que possible. Exactement, ouais. Et puis, ça faisait, je pense, déjà 2 ans aussi avant de faire Arthur, enfin, que je commençais déjà, tu vois, un petit peu à m'informer, à regarder sur les réseaux sociaux les vidéos voilà, de maman qui accouche naturellement dans les petites piscines. C'est comme ça que j'ai découvert ton compte aussi. Et je m'étais toujours dit, ouais, le jour où je suis enceinte, je fais un accompagnement avec Amandine, quoi.
Il y en a beaucoup des fois qui me disent, ouais, avant même d'être enceinte, elles savent qu'elles veulent être accompagnées dans la team et je trouve ça chouette, quoi. C'est vrai que moi, je m'étais dit, bah, c'est le meilleur moyen de renforcer ma volonté et la confiance en moi, en mon corps, que de faire appel à toi et puis d'avoir plein de témoignages de femmes qui l'ont fait avant moi, quoi. Ouais, puis je reste persuadée de toute manière qu'accoucher sans péridurale, ça se prépare pas toute seule. On a vraiment besoin justement de ce soutien, de ce groupe où on se sent bah, légitime, écouté, soutenu. Parce que c'est vrai que dans notre société où la plupart des femmes accouchent avec une péridurale, quand on dit qu'on va accoucher sans péri, des fois on passe un peu pour une folle, pour une perchée. Quand c'est le premier, on nous dit souvent, non mais attends, tu sais pas ce que c'est qu'une contraction, tu verras le jour J. Donc c'est difficile des fois d'être focus sur son projet sans péri, quoi. Ouais, carrément. Bah, d'ailleurs, je me souviens, tu sais, j'avais partagé en fait ma trousse, tu sais, j'avais fait un réel, ma trousse naturo, etc., de tout ce que je vais emmener pour l'accouchement. Alors, je sais plus si c'est dans ce réel-là ou en story, mais tu sais, j'avais partagé ton peigne que j'avais commandé et j'avais expliqué, voilà, que c'était pour bah, diminuer la sensation de douleur lors des contractions, etc. Et il y a une mégère qui a commenté qui m'a dit ah bah dis donc ça se voit qu'elle a alors je sais plus si elle m'a commenté directement ou sous mon réel mais en gros ça se voit que t'as jamais accouché toi donc je me suis dit bon je l'ai bloqué mais j'aurais pas dû tu vois j'aurais dû la garder ou faire un screen aussi de qui elle était puis de la mentionner tu vois aujourd'hui on va dire bah tu vois la J'y suis petite arrivée. voilà vieille mégère que tu es. Ouais, c'est fou. Moi, j'ai plein de mes abonnés qui m'envoient des messages et qui me disent, j'aimerais accoucher sans péri, mais ma mère m'a dit ça, ma belle-mère m'a dit ça, le gynéco. Alors évidemment, c'est pas des personnes qui lui ont dit, vas-y, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Au contraire, c'est plutôt des personnes qui lui ont dit, ouais, tu vas pas y arriver, tu sais pas de quoi tu parles. Et je trouve que quand on est enceinte, surtout de notre première, il y a un petit côté d'office hyper infantilisant. Les gens nous prennent un peu pour une neuneu qui sait pas trop ce qu'elle veut et en plus, elle veut accoucher sans péridurale, quoi. Et c'est vrai que c'est difficile de se protéger un petit peu de toutes ces critiques, de ces attaques et de pas douter parce que ouais, avec tout ce qu'on entend, des fois on peut se dire ouais, où est-ce que je mets les pieds, quoi. Ouais, bah moi pour le coup, j'ai eu un entourage vraiment, comment dire, confort, enfin, qui m'a poussée, que ça soit ma maman, ma grand-mère, parce qu'elles ont accouché bah, naturellement. Mes copines, alors bon, la plupart ont eu soit des césariennes ou la péridurale, mais en gros, elles n'étaient pas en mode non, mais tu vas voir ce que c'est, tu vas vite déchanter. Non, enfin, elles ont dit bah en gros, tu verras bien. Et d'ailleurs, j'avais même fait un pari avec une de mes amies, Élise. Gros bisous à toi si tu m'écoutes, mais je lui avais dit écoute, de toute façon, je me souviens, on avait fait un repas entre amis, genre 4 jours avant que j'accouche, et je leur avais dit de toute façon, les filles si je accouche naturellement, je vous promets, je fais un marathon avec Élise. Parce que donc voilà, Élise hésitait à faire le marathon de Paris là, le prochain, et je lui ai dit de toute façon, si je suis capable d'accoucher naturellement, je suis capable de faire un marathon. Donc voilà, donc maintenant, il va falloir que je me prépare pour le marathon. Prochaine étape, le marathon. Voilà. Mais donc voilà, donc j'ai eu vraiment un entourage qui m'a confortée dans mon idée et ma gynéco aussi qui a été vraiment génial. Et ça, je tiens à le dire parce que tu vois, tu disais qu'il peut y avoir des professionnels de santé qui voilà, en gros, vont essayer de nous faire changer d'avis. Mais moi, ma gynéco, elle a vraiment été d'un grand soutien tout au long de ma grossesse et elle m'a toujours dit, bah oui, c'est tout à fait possible. Et puis, voilà, à la clinique, sachez que les gynécologues, enfin, que un des gynécologues que vous aurez, sera dans cette optique-là, quoi. En fait, c'est notre vision à nous aussi, donc il n'y a pas de souci. Et puis, la seule personne que j'ai rencontrée tout au long de mon parcours qui a essayé de me dissuader, forcément, c'était l'anesthésiste. Un bisou aux anesthésistes qui veulent à chaque fois faire changer d'avis des femmes. Voilà, qui lui m'a dit, non, mais vous savez, vous gérerez mieux les contractions avec la péridurale, vous arriverez mieux à pousser avec la péridurale. Ah ouais, Ouais. ok, quand même. Ouais, ouais, ouais. Oui, parce que selon lui, tu as moins mal, donc du coup, tu arrives à mieux gérer ton effort. Ah Tu ouais, vois? ah ouais, ils vont chercher des arguments assez poussés quand même, hein. Ouais, et je te jure, Amandine, ça faisait depuis toute ma vie que je me disais que je voulais accoucher naturellement. Je suis sortie du rendez-vous anesthésiste, je me suis dit, putain, quand même, limite, peut-être je Ouais. devrais prendre la péridurale. Ah ouais, il est arrivé. Et oui, il Punaise. avait vraiment tellement un bon discours. Attention, sans la péridurale, on ne sait pas, le travail peut être long, surtout pour un premier, vous risquez de vous épuiser.
patati, patata. Et je me suis dit, bon, tu sais comment que c'est quand tu sors d'un rendez-vous, t'es encore un petit peu dans cette énergie-là, laisse-toi 2, 3 jours et tu vas voir, ça va vite redescendre. Puis effectivement, au bout de 2, 3 jours, j'étais revenue sur mon projet, quoi. Mais c'est ouf parce que de se dire, tu avais quand même déjà, donc à la base, toi, toutes tes formations en naturopathie qui venaient appuyer le fait qu'effectivement la péridurale, c'était pas forcément quelque chose qui allait accélérer le travail. Tu as fait toute cette préparation, tu t'es renseigné, tu étais dans la team, tu avais le soutien de ta mère, de ta grand-mère, de ton conjoint, et l'anesthésiste est quand même arrivé à planter une petite graine. Donc on se dit effectivement, une femme qui a pas d'infos, qui a pas le soutien, bah pas étonnant qu'elle prenne la péridurale, quoi. Bah, c'est ça. Et en plus, tu te dis, bah, eux, ils ont les connaissances scientifiques. Donc, si lui te dit que Mm. scientifiquement, ça peut aider au travail et aider à mieux pousser, tu vois un peu, En fait, c'est pour ça que ça te met vraiment le doute, quoi. Mm. Ouais, surtout si tu as cette vision de dire, alors attends, je suis peut-être pas capable de gérer mes contractions pour un premier, je vais avoir la fatigue. Effectivement, si j'ai plus l'énergie en plus pour pousser, ouais, la péridurale, ça reste peut-être la solution miracle, d'où l'importance d'avoir les bonnes infos et surtout, je pense au-delà des infos, de se faire confiance, de juste se dire à un moment, je vais y arriver et peut-être que j'aurai besoin de la péri, mais voilà, je vais y arriver, quoi. Ah bah, clairement, je pense sincèrement, hein, si tu t'informes pas de ton côté, euh, que, que tu écoutes un petit peu, que autour de toi, je sais pas, tu as que des discours de femmes qui ont eu des difficultés pour accoucher, tu vas à ce rendez-vous-là, tu te dis clairement, je me pose pas de questions, je prends la péridurale. Tu vois, pour te dire vraiment que tu vas réussir à accoucher sans péri, faut vraiment revenir à l'essence même des choses, c'est-à-dire depuis des millions d'années, les femmes accouchent naturellement, elles savent le faire, et que ton corps est programmé, et le corps de ton bébé aussi est programmé pour, parce qu'il n'y a pas que nous, en fait, dans l'histoire, il y a le bébé aussi. Et puis aller se renseigner sur comment ça se passe avec toute cette chimie du corps de la femme qui se met en place pour pouvoir accoucher naturellement. Si t'es pas informé de tout ça, bah effectivement, tu vas en mode à ton accouchement, bah non, c'est bon, en fait, il vaut mieux que je fasse comme l'anesthésiste me dit et que je prenne la péridurale, quoi, et que je me laisse guider par le monde médical autour qui m'accompagne, quoi. Mhm. Ouais. Et on tombe dans ce fameux cliché de se faire accoucher, de se laisser faire accoucher parce que notre corps, il sait pas faire. Et c'est vrai que justement, là, j'étais en train de refaire tous mes programmes vidéo et je parle de tout ça et j'insiste vraiment sur le fait de... Je trouve que quand on prend conscience de ce cocktail hormonal, de l'ocytocine, des endorphines, de tout ce qui peut venir faciliter l'accouchement, on se dit, mais en fait, on a un super pouvoir et on n'en avait même pas connaissance, en fait. Et C'est tout est ça. fait pour nous faire croire qu'on n'a pas ce pouvoir, qu'on doit se laisser faire, qu'on doit obéir, qu'on n'est pas capable, qu'accoucher c'est dangereux, que notre corps est défaillant. Et si les femmes se renseignent pas, eh ben elles se disent ouais, c'est dangereux, c'est compliqué. L'anesthésiste me dit qu'avec la péridurale c'est plus simple. Je prends la péridurale sans même réfléchir. Ouais, mais tu vois, je sais pas ce qui fait justement qu'on prépare pas les femmes à ça. Est-ce que c'est parce qu'il y a une mauvaise préparation tu vois, moi par exemple, j'ai eu 7 cours. On a tous hein, les fameux 7 cours avec la sage-femme avant l'accouchement. Personnellement, ça ne m'a pas aidé pour accoucher naturellement. En fait, ces 7 cours-là, c'était des séances où, si tu veux, justement, on a plus parlé du séjour à la maternité, des besoins du bébé, de ce que l'on devait préparer dans la maison, dans sa chambre, du matériel dont on aurait besoin. Et je crois, sur les 7 séances, elles en prévoient 2. Alors ça, c'est mes sages-femmes à moi, hein. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres parce que chaque sage-femme prépare ses fameux cours à sa manière, hein. Mais moi, voilà, c'était ça. Et il y avait 2 cours sur la fameuse préparation à l'accouchement. Mais comme je m'étais énormément préparée, notamment avec toi et puis avec des livres, des choses que j'avais écoutées, etc., bah en fait, on n'a presque pas parlé de l'accouchement en lui-même, quoi. Tu vois, parce que bah, je savais déjà tout, entre guillemets, ce qu'il fallait mettre en œuvre, quoi, et comment ça allait se passer, ce qu'il fallait faire pour bien favoriser les sécrétions d'ocytocine, etc., quoi. Mais du coup, ouais, tu vois, et ça, j'en parlerai, tu vois, au gynéco qui m'a aidé à accoucher, parce qu'on a prévu de tourner une vidéo ensemble, parce que lui, ça lui tient à cœur, justement, de promouvoir, de mettre en avant, tu vois, l'accouchement physiologique bah, dans la clinique où j'ai accouché. Et je lui poserai la question, justement, de qu'est-ce qui fait quand même qu'aujourd'hui, les femmes ne sont pas assez préparées à cet accouchement physiologique? Est-ce que c'est parce que tout simplement,
on n'a pas encore mis en œuvre, tu vois, les cours qu'il faudrait pour les femmes, parce que ça pourrait clairement être fait par les sages-femmes avec ces fameux 7 cours de préparation à l'accouchement. Ou est-ce que c'est parce que tout le processus d'accouchement, que ça soit dans les maternités et dans les cliniques, sont faits pour que ça soit rapide et efficace? Toi, tu as ta réponse. Vous ne voyez pas la tête d'Amandine, mais moi, je peux vous dire qu'à la grimace qu'elle a fait, elle a la réponse. Mais voilà, moi, tu vois, c'est vraiment une question que j'aimerais poser du coup mon gynéco là quand on va faire la vidéo. Je trouve que ça sera très intéressant d'avoir leur réponse à eux parce que lui qui veut justement mettre en avant et pousser cet accouchement physio, bah, derrière, va falloir mettre en place des moyens puis réformer un peu le système, j'ai envie de dire. Parce que là, actuellement, c'est clair que le système, il est plus dans on veut faire des accouchements simples, rapides et efficaces. Donc, c'est nous qui gérons. Et puis, bah, la femme enceinte, voilà, quoi, on la drive, quoi. Mais en gros, c'est tais-toi, écoute-nous, et puis on sait faire. Alors que non, justement, s'il y avait toute une autre dynamique qui était mise en place, ça changerait complètement la donne aussi, je pense. Après, moi, je pense qu'effectivement, déjà, il y a un gros système qui s'est mis en place, un gros conditionnement autour de l'accouchement médicalisé. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça fait des décennies comme ça que petit à petit, la femme a accouché allongée en étant surveillée, monitoring, Ouais. péridurale, l'accouchement assisté. Je pense que pour revenir à un accouchement un peu plus physiologique, il va falloir encore des décennies pour que les choses changent. Parce que quand on voit dans tout ce qui est les médias, enfin, tu as vu, moi je partage souvent, les pompiers ont accouché la femme. Quand on regarde dans Baby Boom, où souvent les femmes, elles sont infantilisées, maltraitées, et que toutes les femmes enceintes se nourrissent de ça comme si c'était la norme, je me dis, avant que les choses bougent, il va en falloir encore du temps et du temps et du temps, et que ça se fera pas du jour au lendemain, mais qu'il y a quand même pas mal de choses qui se mettent en place. Heureusement, comme tu dis, ton gynéco, si il est déjà orienté physio, bah, petit à petit, les choses vont changer. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que c'est un gros mastodonte qu'il faut faire bouger et que c'est pas simple du tout, quoi. Ah oui, 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 carrément. Ouais. Non, moi j'ai eu énormément de chance, je te dis, encore une fois, je pense que mon instinct m'a bien guidée parce que bah voilà, ma gynéco, tu sais, je l'ai trouvée, je l'ai cherchée, tu sais, au moment où tu dois faire ta première séance gynéco. Euh, Tu sais, j'étais enceinte de 5 semaines. Là, tu sais, tu dois trouver pour faire l'échographie de contrôle, les premiers examens, machin. Et je l'ai trouvée comme ça parce que sa photo, tu vois, je me disais, oh, elle a vraiment une tête sympathique, tu vois. Franchement, ça a été un bonheur d'être suivie par elle. C'est vraiment une femme adorable, hyper bienveillante. Enfin, vraiment, voilà, je l'adore. Et bon, alors du coup, tu vois, je savais hein, qu'elle faisait les accouchements à la clinique, mais qu'en gros, j'aurais une chance sur 6 de l'avoir. Enfin, ouais, je crois qu'ils sont 6. Donc bon, ça réduisait quand même, mais elle m'avait dit que voilà, tous les autres gynécos étaient quand même orientés pro-physio, qu'il n'y avait pas de souci, que de toute façon, ils respecteraient mon projet de naissance. Et puis bah, finalement, j'ai eu ce docteur Pilot, là, un jeune homme, je pense qu'il doit avoir mon âge à peu près, hein, dans les 32, il doit avoir la trentaine, et franchement, mais adorable, hyper bienveillant. Pareil, il a tout respecté à la lettre au niveau de mon projet de naissance. Enfin, vraiment, ça a été un... Enfin, vraiment, j'estime que j'ai eu énormément de chance parce que l'équipe sur qui on tombe, elle joue énormément Mm. aussi, hein. Des fois, il y a ça aussi. De même que la sage-femme, tu sais, qui m'a accompagnée tout au long du travail. Pareil, très adorable, très présente, très bienveillante. Donc en fait, je pense que c'est clair qu'aussi l'équipe sur qui tu tombes va jouer énormément, quoi. Ah, mais j'en suis convaincue, parce que là, tu serais tombée sur une sage-femme qui aurait pas été super en accord ou qui comprend pas pourquoi tu vas coucher sans péri, un gynéco qui lui est convaincu qu'une femme sait pas accoucher, tu n'auras Mm. peut-être pas eu le même accouchement et peut-être que tu aurais pris la péridurale en cours de route, quoi. Donc, c'est sûr que l'accompagnement, il est indispensable. Ah bah clairement, puis je peux te dire qu'à un moment donné, voilà, où j'étais limite, elle m'a dit non, mais allez-y, vous pouvez le faire. En gros, elle m'a Mm, rassurée en gros, vous avez fait le plus gros là, vous pouvez le faire, croyez en vous, quoi. Tu mm, vois, elle m'a vraiment rassurée. Elle a vraiment été d'un énorme soutien, cette sage-femme. Ouais. mm. Mm. Tu vas nous raconter en détail ça dans un petit moment, mais juste, je voulais revenir un petit peu pour les femmes qui écouteraient ce podcast et qui sont encore un petit peu en cours de cheminement. Est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu as souhaité accoucher sans péridurale? Parce que c'est une question qui revient souvent. Les gens me disent, OK, elle ne prend pas la péridurale, mais c'est quoi les vraies raisons en fait? Donc, est-ce que tu pourrais me dire quelles étaient un peu tes motivations? Bah, déjà parce que je suis pro naturel. Je veux dire, c'est voilà, euh,
si tu veux, je suis quelqu'un qui est très proche de cette vision holistique de l'être humain, qui est très proche d'une vision fine du corps. Je veux dire, à la base, je suis kiné, je fais du magnétisme, je crois euh, au pouvoir de notre corps, en fait, d'autorégulation, d'autorégénération. Et donc, je crois pertinemment en cette intelligence qu'on ne peut pas concevoir avec notre intellect, mais que notre corps a au fond de lui. Donc pour moi, c'était naturel de respecter ça aussi dans cette volonté et dans cette mouvance, tu vois, dans ces valeurs aussi que j'essaye de transmettre au travers de, bah, justement, de mon compte Instagram, de mon livre qui va bientôt sortir. C'est vraiment de revenir dans le corps, au pouvoir inné du corps, de lui faire confiance, de l'aimer, d'être bienveillante envers lui-même, etc. Tout ça, c'est des valeurs qui me tiennent à cœur, que j'essaye de transmettre. Donc pour moi, c'était important de respecter ça, en fait. Tu peux pas, tu vois, dire aux gens, mangez sainement, faites du Mm. yoga, de la méditation pour gérer votre stress, soyez bienveillante envers votre corps, croyez en lui, il est capable de s'autoréguler, etc. Et puis à côté, dire, bah non, je le laisse tomber, je ne crois pas en lui et je prends la péridurale parce que j'ai pas confiance en lui. Tu vois? Mm. Donc Ouais. déjà, pour moi, c'était, j'ai cette relation de bienveillance et de confiance envers mon corps. Donc, je sais que je peux lui faire confiance. Je sais qu'il sait faire. Et je sais qu'à nous deux, avec mon esprit qui est vif et qui est serein et qui est clair, et avec cette volonté, plus le corps qui sait faire, bah, ensemble, on va réussir, en fait. Ça faisait pas de doute. Mm. Et la deuxième chose, c'est que comme je suis pro-naturel, je ne prends jamais de médicaments. Et qu'en général, du coup, quand j'en prends, c'est plus qu'efficace. C'est-à-dire que pour te donner un exemple, en fait, j'ai tellement l'habitude de me soigner naturellement que, voilà, quand je prends un truc, c'est hyper, hyper efficace, tu vois. Et pour te donner, enfin, ouais, donc pour vous donner un exemple, je me suis brûlé la main en me versant, tu sais, de l'eau de bouilloire qui était à 100 degrés sur Mm. la main et c'était en plus en début de grossesse. Donc, bien évidemment, ça a fait super mal et tout et tout. Il a fallu qu'on aille à la pharmacie de garde parce que c'était en pleine nuit pour chercher ce qu'il fallait. Donc, il m'a donné des Doliprane parce que j'avais même pas de Doliprane à la maison. Et il m'a dit, bah, vous pouvez prendre un 1000 tous les 4 heures, je crois. Et puis, on est rentré à la maison. Donc, je m'étais fait mon petit bandage et je me suis couchée sans prendre de Doliprane. Je me suis dit, je vais quand même essayer sans Doliprane. Je suis quand même enceinte, machin, bref. Et puis, en fait, j'arrivais vraiment pas à dormir. La douleur était tellement intense que même en essayant de focaliser mon esprit ailleurs, j'arrivais vraiment pas à me couper de la douleur. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, je vais prendre un Doliprane, mais je vais prendre que la moitié. Donc, j'ai pris un 500. Et ben, c'est passé instinctivement. J'ai super bien dormi et le lendemain, je n'avais plus mal du tout. Tu vois, donc c'est pour dire, Mm. en fait, les traitements fonctionnent super bien sur moi. Même, tu sais, j'ai fait 2 mastites. Donc pareil, hein, les gynécos m'avaient dit, bah, prenez du Doliprane, 1000 toutes les 4-6 heures. J'étais à 39 de fièvre. J'ai pris un 500. 2 heures après, j'avais 37, enfin j'avais 38, quoi. Tu vois, un bon gros 37, j'avais 38. Donc tu vois, ça, en fait, ça marche super bien sur moi. Donc du coup, je m'étais dit, attends, tu sais que voilà, tu réagis plus, plus, plus. Imagine, on te fait une péridurale, même si tu précises que tu l'avais microdosée, tu sais pas Mm. du tout comment tu vas le gérer en fait. Et j'avais aussi entendu pas mal de discours de femmes qui avaient pris des péridurales bah, parce que ça les rassurait, mais qui au final l'avaient très très mal supporté, avec des nausées, des vomissements, des étourdissements, etc. Et du coup, bah, leur accouchement, elles n'en ont pas un super souvenir, ça a été traumatique pour elles. Donc en fait, partant de là, je m'étais dit non, c'est mort, quoi. Je préfère souffrir. Même, tu vois, toi, tu fais la distinction entre douleur et souffrance. Mm. Bah, moi, je m'étais dit, je préfère souffrir que prendre la péridurale. Et j'ai souffert. Et j'ai souffert. Je peux te dire qu'on a passé cette barrière de la douleur à la souffrance. On l'a passé. Mais je préférais ça à la péridurale. Mm. Et quel était ton... Tout à l'heure, tu disais quand même que tu étais peut-être prête à prendre la péridurale si besoin. Là, je comprends que tu voulais vraiment aller le plus loin dans tes limites, justement. Quel Ouais. aurait été ce qui t'aurait fait prendre la péridurale, finalement? Si c'était pas la douleur, voire la souffrance, c'était quoi? Ouais. Bah, ça aurait été, tu vois, une urgence médicale.
Genre, bah là, vraiment, Madame Frey, il y a un souci et on va être obligé de vous mettre la péridurale, je sais pas, pour faire une césarienne, forcément, ou tout autre acte médical, tu vois, qui aurait été à faire, je sais pas. Et après, quand même, bah, je vais vous le redire quand je vais vous expliquer l'accouchement, mais à un moment donné, je me suis dit, ouais, là, vas-y, si quand la sage-femme, elle revient, elle m'ausculte, elle me dit pas que ça a évolué, je prends la péri. Mais ça faisait déjà 5 heures non, 4 heures que j'avais bien, bien mal, que mes contractions étaient hyper, hyper régulières, toutes les 2 minutes, et que je douillais bien. Donc, j'étais bien allée au bout quand même. Ouais, t'es vraiment allé au bout de ce que tu pouvais faire. Ouais. Juste pour en revenir un petit peu à ta préparation, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as mis en place? Donc, j'ai bien compris que déjà par ta formation initiale, tu avais quand même déjà cette grande capacité à faire confiance à ton corps, à savoir de quoi tu étais capable, à vouloir éviter la médicalisation. Qu'est-ce que tu as mis d'autre en place pour, on va dire, être encore plus confiante et vraiment voilà, être sûre de toi le jour de ton accouchement? Ben, vraiment, moi, ça a été la pratique voilà, du yoga, de la méditation pour la gestion du stress, nourrir la confiance en moi. Mais ça, c'est des choses que je fais au quotidien depuis plus de 4 ans maintenant. Euh, et puis un peu de visualisation quand même que Mm. j'avais ajouté aussi. Alors que ça soit quand j'allais marcher toute seule en nature, je visualisais, je ressentais au plus profond de moi les émotions que je ressentirais, tu vois, d'avoir réussi à accoucher naturellement, avoir atteint mon objectif. Euh, Ouais, voilà, c'est tout ça. Et puis, bah, plus, bien évidemment, hein, le côté formatif avec toi, avec ta petite formation, là. Et puis, j'avais acheté aussi les BD, là, de Lucie Gomez, je crois. Ouais. Regarder sur Insta les posts, les réels de femmes qui accouchent naturellement, parce que plus tu en regardes et plus tu te dis que, bah ouais, c'est possible, en fait. Et ça devient ta nouvelle normalité. Et puis, j'ai écouté bah, beaucoup de tes podcasts de récits de femmes qui accouchaient naturellement. Puis d'autres podcasts aussi de femmes, pareil, qui racontaient leurs récits d'accouchement physio, quoi. Donc, tout ça, en fait, le fait d'écouter autant de podcasts et de regarder autant de réels et tout de femmes qui accouchaient naturellement, bah, ça a vraiment fait que pour moi, c'était devenu la nouvelle norme d'accoucher naturellement, tu vois? Mm. Ouais, ouais, c'est vraiment hyper intéressant parce que c'est souvent effectivement ce que je dis aux femmes de se nourrir de ces vidéos, même si notre projet c'est d'aller à la maternité et peut-être à un moment de prendre la péridurale, mais je trouve que quand même de se nourrir sur, on va dire, l'échelle des différents accouchements qui existent, de vraiment se nourrir de femmes par exemple qui accouchent vraiment toutes seules à la maison dans une piscine, ça permet de se rendre compte de la puissance et surtout de se rendre compte qu'il y a besoin de rien en fait pour que la femme elle accouche, hormis un environnement cosy, le soutien, la confiance, mais techniquement, il n'y a pas besoin d'une salle stérile, il n'y a pas besoin de monitoring, il n'y a pas besoin d'une sage-femme qui nous examine. Et c'est vrai que, bah ouais, comme tu dis, ça change un petit peu la vision et ça devient de plus en plus une norme. Et je pense que bah, pour nourrir la confiance, il n'y a rien de plus puissant, quoi. Ouais. Alors pour autant, tu vois, je suis pro. Ça, je pense, c'est quand même quelque chose d'important à préciser parce que peut-être que justement les filles vont se poser la question en nous écoutant, se dire mais attends, elle est naturopathe, elle est pro-naturo, elle veut accoucher naturellement, pourquoi du coup elle n'a pas accouché chez elle, tu vois? Pour moi, c'était quand même hyper important d'être dans un endroit sécurisé et sécurisant. Et pour moi, c'était sécurisant d'accoucher dans une clinique. Tu vois. Par contre, tu vois, j'ai visité la maternité de Nancy, ça m'a pas du tout plu. Je me sentais pas du tout à l'aise et bien là-bas. Donc j'ai dit non, c'est mort, je n'accoucherai pas à la maternité. Et quand j'ai visité la clinique Majorelle, là, je me suis dit, OK, c'est bon, je suis vraiment à l'endroit où je vais accoucher. Et du coup, en plus, ça tombait bien parce que comme ça, ma gynéco pouvait me suivre, enfin, continuer de me suivre tout au long Mm. de la grossesse. Et en plus, je savais que j'avais une chance sur 6 de tomber sur elle le jour J. Donc pour moi, c'était hyper important d'être dans cet endroit-là. Et ils ont une magnifique salle nature. Donc je savais que j'aurais la salle nature plus facilement qu'à la maternité, parce qu'à la maternité, ils ont tellement plus de monde qu'en Mm. fait, même si tu veux la salle nature, t'es pas sûr de l'avoir. Que là, à la clinique, quand j'avais fait la visite, la sage-femme avait dit, oh, vous savez, Madame Frey, en gros, vous êtes un peu, voilà, Lulu Berlu sur 10 qui va vouloir accoucher naturellement. Vous inquiétez pas, la salle nature sera dispo pour vous, quoi. En gros, voilà. Top. Donc, du coup, j'étais sereine parce que je savais, en gros, que j'étais prioritaire pour la salle nature parce que je voulais accoucher naturellement.
Elle était magnifique, donc je savais que je pourrais me sentir bien dedans. Et ça me rassurait quand même d'avoir affaire à un gynécologue pour accoucher parce que je savais que voilà, je serais dans les mains de quelqu'un de compétent et que s'il y avait quelque chose de grave, en gros, je serais prise en main rapidement, quoi. Et ça, Mm, pour moi, c'était important parce que ça me rassurait. Et j'aurais pas pu accoucher à la maison parce que j'aurais pas eu ça. Tu mm. vois? Ouais. Mais je trouve que c'est important, je trouve que c'est important effectivement de venir sur ce point parce que moi je le répète souvent, le meilleur endroit pour accoucher, de toute manière, c'est là où on se sent en sécurité. Je suis pas pro accouchement à la maison, moi je suis pro accouchement respecté où les femmes elles vivent bien leur accouchement et si c'est à la maternité et même si c'est avec une péridurale au final, Mm. c'est pas un challenge de dire oh là là, j'ai accouché à la maison toute seule, je suis une warrior, j'ai accouché à la maternité avec une péridurale, mon accouchement vaut moins, c'est faux. Ce qui est important, comme tu dis, c'est de se sentir en sécurité. Accoucher à la maison en étant stressé, potentiellement, c'est ce qui peut compliquer l'accouchement. Donc, effectivement, le meilleur lieu pour accoucher, c'est là où vous vous sentez en sécurité. Et il n'y a pas de débat à avoir sur maison, maternité. Du moment que vous faites quand même le choix d'une maternité qui est en accord avec votre projet, peut-être qu'il y a une salle nature, qui est moins médicalisée, ça reste important, mais voilà, c'est pas forcément aller accoucher à la maison à tout prix, quoi. Non, non, non. Et pour moi, tu vois, ça serait l'idéal, en fait, finalement, des maternités et des cliniques qui reverraient complètement leur agencement pour favoriser justement les accouchements physio et qui feraient des accouchements physio. C'est l'idéal, en Mm, fait, parce que tu crées l'espace adéquat et en même temps, tu apportes de la sécurité. En fait, tu cumules tous les trucs positifs. Moi, clairement, tu vois, bon, du coup, au fur et à mesure, je viens donner des infos, mais Arthur avait le cordon autour du cou. Clairement, je me dis, et en fait, avec le monitoring, on voyait qu'il souffrait pendant les contractions sur la fin. Je me dis, bah, tu vois, clairement, en fait, ça, si j'avais accouché à la maison, on l'aurait pas su. Peut-être qu'il y aurait eu un problème. Peut-être que, je sais pas, il serait né, il n'aurait pas respiré. Enfin, donc pour moi, tu vois, enfin, même si je devais réaccoucher une deuxième fois, si j'avais un deuxième bébé, je referais exactement la même chose. Je reprendrais cette même clinique avec ma même gynéco mm, pour me suivre, mais parce que voilà, cet environnement sécurisant et sécuritaire fait que je trouve ça, c'est hyper positif, quoi. mm. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Du coup, on va arriver au moment où tu vas nous partager ton accouchement maintenant, parce qu'on est curieuse de savoir comment s'est déroulé ton accouchement. Est-ce que tu peux nous expliquer voilà, les premières contractions et comment s'est déroulé ton accouchement? Alors donc déjà, moi, mon accouchement, il s'est déroulé le jour du terme, c'est-à-dire que j'ai vraiment mené ma grossesse jusqu'au bout. Et donc, Arthur était prévu le 4 septembre. Et donc, le 3 septembre, il se passait toujours rien. J'étais encore à la salle de sport le matin à soulever des poids, etc. Donc, ouais, parce que j'ai fait vraiment du yoga, du sport, jusqu'au jour du terme, hein. Et donc, le 3 septembre, il se passait toujours rien. Donc, je me suis dit, vas-y, là, en gros, on est parti pour faire du rap, quoi. Enfin, je m'étais dit ça. Et du coup, même, je me souviens avec Manon, qui était aussi prévue au 4 septembre, on commençait un peu à stresser, à se dire, putain, fait chier, quoi. Si on a fait toute cette préparation-là pour au final avoir un déclenchement, c'est un peu. Enfin, voilà, ça fait chier, quoi, clairement. Et en fait, non. Dans la nuit, c'était mardi. Donc, on était donc mardi 3 septembre et le mercredi 4 septembre. Et donc, dans la nuit de mardi à mercredi, aux alentours de 2 heures du matin, je suis réveillée par des petites contractions, mais vraiment très, très légères. Donc, je vais faire pipi, je me recouche, je redors. À 6h30 du matin, là, je me réveille et là, je sens que c'est plus intense et beaucoup plus régulier. Genre, j'avais des contractions toutes les 4 minutes. Donc, je somnole, mais j'arrive pas à me rendormir. Tu vois, c'était des bonnes douleurs de règles. Et à 7h30, je me dis, bon, là, ça fait 1 heure quand même que c'est bien, bien régulier. Je me dis, je me lève, quoi. Et je me lève, je franchis la porte de la chambre, je perds les os. Donc là, je me dis, OK, voilà, je me dis, OK, c'est bon, c'est bien aujourd'hui. On a affaire à un bon petit vierge bien ponctuel. Mon bébé arrive aujourd'hui. Donc, du coup, je vais aux toilettes, je repère les os, tout. Donc, je me dis, bon, il n'y a plus de doute. J'appelle mon mari. Enfin, je le réveille puisque les toilettes étaient au bout du couloir et lui, il dormait, tu sais, avec boule qui est, masque, la totale. Donc, du coup, je crie un petit peu en mode, chérie, réveille-toi. Puis, je lui explique, je lui dis, j'ai perdu les os, amène-moi une serviette aux toilettes. Donc, il m'amène une serviette. Parce qu'en plus, j'avais, tu vois, disséminé de l'eau un peu partout tout le long du couloir.
Et puis donc après, bah, je lui dis, écoute, je lui dis, prépare-toi, va prendre ton petit déj, mets les affaires dans la voiture, on va aller à la maternité, quoi. Je lui dis, moi, je prends une douche, je vais faire mon yoga, je lui dis comme ça, tu vois. Jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout, hein, voilà. Et donc, je prends ma douche, je vais dans ma pièce, dans mon bureau, il y a mon tapis de yoga, je commence à faire mon yoga et là, je vois que je repère les os sur le tapis de yoga. Donc, je me dis, bon, Mélanie, aujourd'hui, il y aura peut-être pas de yoga, c'est pas grave, c'est OK, tu vas faire ton yoga différemment. Donc, du coup, voilà, j'essuie mon tapis, je retourne dans la salle de bain, je me rechange. Ensuite, je descends dans la cuisine, je prends un petit déjeuner. Et puis voilà, après je me brosse les dents et on part à la maternité sur les coups de 8h, 8h40, 8h45, je crois, quelque chose comme ça. On arrive à la maternité sur les coups de 9h10, un truc comme ça. Enfin, donc à la clinique Majorelle. Je fais juste une petite parenthèse qui me vient là. Tu voulais du coup retarder la péridurale. T'es pas Ouais. resté très longtemps à la maison finalement. Qu'est-ce qui fait que t'es allé... Parce que t'avais perdu les os, c'est ça qui t'a fait aller rapidement à la maternité? Alors ça, mais aussi parce que donc depuis 6h30, j'avais des contractions qui étaient déjà hyper régulières. Ok, d'accord. Tu sentais qu'il y avait cette régularité et effectivement que Ah c'était... ouais, bah on Ok. te dit toutes les 5 minutes. Moi là, c'était Hmm. 3-4 minutes, hein. Ok, Tu d'accord. vois. Donc, je me suis dit, bon, là, clairement. Et puis, en fait, comme je savais que je serais dans la salle nature et que pour moi, c'était sécurisant, bah, tu vois, j'étais confiante d'y aller. En fait, j'étais contente même. Tu vois, je me disais, vas-y, c'est bon, on y va. Voilà. Donc, j'étais Ouais, vraiment. tu savais que tu allais pouvoir retrouver quand même un environnement hyper cocooning pour gérer tes contractions. Voilà. Ouais. Ok. Et donc, je suis pris en charge, je crois, sur les coups de 9h30. Donc, la sage-femme me fait un monitoring, un toucher vaginal. Et là, elle me dit, vous êtes à 1. Je me dis, oh putain, bah quand même, ça fait 3 heures que c'est hyper régulier. Je commence un peu à bien douiller. Hmm. Ça fait chier, quoi. Donc, à 10h30, je crois, elle m'enlève le monitoring. Elle me dit, bah, allez faire un petit tour à pied autour de la clinique. Vous faites des tours de clinique et vous remontez, quoi. Donc, on marche pendant une demi-heure avec mon mari. Alors, tu vois bien, toutes les 2-3 minutes, il faut que je trouve un truc dehors auquel m'agripper parce que fallait que je m'agrippe à quelque chose pour gérer les contractions, parce qu'elles étaient quand même déjà bien intenses. Et puis, une demi-heure après, on remonte. Et là, je me dis, bon, là, clairement, c'est encore plus régulier, ça fait encore plus mal. Je suis sûre, je suis au moins à 3 ou 4, quoi. Et là, elle me dit, ah, vous êtes toujours à 1. Oh, punaise. Et là, je me dis, mais putain, il est 11h du mat, ça fait déjà 5 heures. Et là, elle me dit, je suis encore qu'à 1, mais l'horreur, quoi. Et donc, elle me dit, bon, on refait un monitoring pendant une demi-heure. Donc, elle me refait un monitoring, tout, machin. Elle me réausculte à la fin du monitoring. Donc, je crois une demi-heure, 40 minutes après. Et là, je suis à 2, quand même. Ouf, Ah, ouf. hurrah. Donc, tu vois, genre, elle me dit, bon, bah, on va passer dans la salle nature. Donc, on va dans la salle nature. Donc, je crois qu'il était 11h45. Donc, je me mobilise un petit peu. Je vais aux toilettes parce que j'avais la sensation d'avoir envie de faire caca. Mais au final, il y avait très peu qui sortaient. Je pense déjà, tu vois, que ça travaillait un petit peu, enfin, que ça descendait progressivement. Et la sage-femme me dit, vous voulez pas aller dans la baignoire? Et je lui dis, bah, je sais pas trop. J'ai vu sur Internet que justement, fallait pas aller dans la baignoire quand on était dilaté en dessous de 6 parce que ça pouvait ralentir le travail et tout. Et elle me dit, écoutez, non, pas forcément, ça peut vous détendre et au contraire, l'accélérer. Je pense qu'elle voyait que je commençais un peu à me crisper, tu vois. Hmm. Parce que quand Ouais. même, ça faisait longtemps, ça faisait super mal, c'était plus régulier. Je pense clairement que j'avais des contractions vraiment toutes les 2 minutes, hein. On était déjà à ce stade-là. Ah ouais. Ouais, ouais. Et elle me dit quand même, je pense que ça vous détendrait, ça vaut le coup d'essayer. Donc à midi, je me dis, bon, c'est une sage-femme qui a l'air d'avoir de la bouteille, qui a l'air d'avoir de l'expérience. Je pense que je peux lui faire confiance. Et puis clairement, c'est vrai que ça devenait vraiment lourd et dur à supporter. Donc je me suis dit, allez, je prends le bain. Donc on remplit la baignoire, je me glisse dedans et là, oh la libération, quoi. La Ah ouais. libération. Ah ouais, je me sens trop bien, ça me fait du bien, ça me détend. Ah ouais, mon mari il me dit, ah ouais, là on voit vraiment que ça te fait du bien, le bain et tout, c'est cool. Donc du coup, et là, alors ça m'a détendu, mais du coup, ça a accéléré d'une puissance le travail. Et là, je sens que ça s'accélère. Et autant avant, tu vois, je faisais des petits ah, autant une fois dans la baignoire, c'était vraiment des ah.
Tu vois, donc j'ai hyper vocalisé tout au long de l'accouchement, enfin tout au long du travail. Et donc, je suis dans la baignoire et là, vraiment, ça devient très, très dur. Ça s'intensifie. Les contractions durent plus d'une minute et j'ai peut-être à tout casser 2 minutes de repos entre chaque. Alors, grâce à tout le travail que j'avais fait avant, les 2 minutes de repos, j'arrive vraiment à bien me détendre, à profiter du moment, à me mettre un peu comme en état d'auto-hypnose, tu sais. Mm. Mais par contre, quand les contractions arrivent, c'est insupportable, c'est hyper dur. Et à la fin, j'arrivais même plus à trouver une place, même dans la baignoire, enfin une position pour me soulager en fait. C'était horrible. Mm. Et donc la sage-femme revient à 13h, donc ça faisait 1 heure que j'étais dans la baignoire. Et là, clairement, c'était tellement dur que je dis à mon mari, là, clairement, enfin non, je lui ai même pas dit, je l'ai pensé intérieurement. Je me suis dit, là, franchement, si elle me dit que je suis qu'à à 3 ou 4, je prends la péri. C'était, j'avais vraiment passé le seuil de la haute souffrance. Enfin, vraiment, on m'entendait crier au bout du couloir, hein. Les ah, c'était plus des petits ah, non, c'était des ah, c'est des gros trucs comme ça, quoi, voilà. Donc, elle me dit, bah, va falloir que je vous réausculte, tout. Donc, va falloir sortir de la baignoire. Je dis, ah non, oh non, 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 vous me sortez pas de la baignoire. Donc, je me suis mis en, tu sais, en pont. Tu sais, j'ai juste levé en fait mon bassin bien haut en me tenant au bord de la baignoire pour qu'elle puisse m'ausculter. Et là, elle me dit, ah, vous êtes à 7. Ah, c'est très Ouh. bien, ça avance super vite là. Elle me dit, bon, par contre, comme ça avance vite, bah, je suis désolée, mais il va falloir sortir de la baignoire, il faut que je mette le Ah. monitoring pour qu'on puisse voir comment ça va pour le bébé, parce que là, elle me dit, ça avance très, très vite. Donc, du coup, je fais, oh non, putain. Donc, je mets 10 minutes à sortir de la baignoire. S'il te plaît, je mets 10 minutes. Ah bah, Elle m'installe sur un espèce de, tu sais, de grand lit, tu sais, qu'il y avait dans la salle nature, là. mm. Donc, je m'assois, elle me met le monitoring. Et puis, elle voit quand même que, voilà, que le cœur d'Arthur fait des grosses redescentes quand il y a les contractions. Donc, elle me dit, on va s'installer différemment. Donc, elle me met sur le côté. Et à partir de là, moi, il y a tout qui s'enchaîne. C'est-à-dire que je sens que ça s'intensifie encore plus. Et elle me réausculte à 13h20. Elle me dit, ah, vous êtes à 8. Donc là, vraiment, on sent que ça avance bien vite. Et puis moi, je sens encore que ça s'accélère, que ça s'intensifie. Je sens que ça descend. Je lui dis, j'ai envie de faire caca, j'ai envie de faire caca. Elle me dit, mais non, quand je vous ai ausculté, le rectum était vide. Et je pense, du coup, c'est ça qui lui a mis la puce à l'oreille. Donc à 13h45, elle me réausculte. Et là, elle me dit, vous êtes à dilatation complète. Je dis, ah bah c'est bon, du coup, je vais accoucher, on va en salle d'accouchement. Elle me dit, bah non, ça peut prendre encore 2 heures le temps que le bébé s'engage bien dans le bassin. Et là, moi, je sens que ça s'intensifie encore et je sens, tu sais, ce fameux cercle de feu, là. Et je dis, ça y est, il arrive. Ah! Enfin bref. Non, mais j'ai hyper vocalisé de ouf, là, tout le long de cet accouchement. C'était un truc de dingue. Et à 14h, du coup, elle me dit, bon, bah allez, ça y est, on y va. Je pense qu'elle a vu à mes expressions et à ce que je disais que ça y est, en gros. Donc à 14h, il m'amène en salle d'accouchement. Le gynéco a dû arriver aux alentours de 14h10, je crois. À 14h15, je commence à pousser et à 30, il était là. Ah 14h30, oui. il était là. Ça a été hyper rapide. Et en fait, si tu veux, donc moi, je me suis mise sur le côté. Donc j'étais sur le côté avec la jambe du dessus qui était posée dans un étrier et mon pied qui appuyait Poussait. contre, ouais, contre le bras de la sage-femme. La sage-femme a pensé, elle m'a dit, ça vous aiderait hein, si je mettais mon avant-bras comme ça, vous pourriez pousser dessus. Je dis, ah oui, oui, oui. Et donc, je poussais grâce à ça, grâce à elle. Et à un moment donné, le gynéco me dit, ah, Arthur, il fait des petites bêtises. Là, il y a son cœur qui ralentit beaucoup quand il y a des contractions. Donc, s'il n'est pas là dans 2 poussées, je serais obligée de prendre la ventouse. Et en fait, ça m'a fait peur parce que je les voyais qui se regardaient et comme s'ils ne me disaient pas tout, tu vois. Mm. Et bah oui, Arthur, on parle de toi, hein? Ouais, oui. Euh, C'est un passage qu'il a pas trop aimé là. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, je dis, vas-y, là, je donne tout, c'est mort, il n'y aura pas de ventouse, quoi. Je veux pas qu'on lui fasse mal à la tête avec ça va être traumatique pour lui. Moi, ça peut me faire mal, c'est mort. Donc, je pousse de toutes mes forces. Et puis, le gynéco me dit quelque chose de très pertinent parce qu'en fait, si tu veux, je poussais bien vers le bas, mais je poussais au niveau vraiment du vagin et pas assez dans les os du sacrum. Pas assez comme si tu allais faire caca, en fait.
Et il me dit, poussez comme si vous alliez faire caca, ça va vous faire du bien, ça va vous soulager. Parce que moi, je lui ai dit, ah, mais j'ai peur de... En fait, ça me donnait la sensation que si je poussais vers l'arrière, justement, j'avais la sensation que mes os du bassin allaient se casser. Je lui dis, mais j'ai l'impression que je vais fracturer mon sacrum et tout. Il me dit, non, non, allez-y, ça va vous soulager. Et effectivement, ça me faisait trop du bien de pousser comme si j'allais faire caca, en fait. Et donc, j'ai fait ça. Et au bout de deux poussées, Arthur était là, quoi. Il est sorti d'un coup. Donc grâce à ça, il n'y a pas eu besoin de la ventouse. Et puis, et donc, il m'a demandé, il m'a posé la question. Donc, au début, il m'a dit, bah, vous voulez toucher? Regardez, il y a sa tête et tout. Donc, je touche. Euh, donc, ça m'a encouragée, si tu veux. Et puis à la fin, donc au moment de l'attraper, il me dit, vous voulez l'attraper? Parce que c'était ce que j'avais noté dans mon projet d'accouchement. Je voulais possiblement l'attraper. Et en fait, j'étais tellement au bout de ma vie. J'ai essayé, je dis, oh non, non, mettez-le moi, mettez-le moi. Et donc, du coup, ils me l'ont posé sur moi et voilà, et c'était fini. Et là, j'ai fait, oh putain, ça y est, c'est fini. J'ai réussi. Ouais, j'ai réussi. Et donc, voilà. Et à la fin, le gynéco me dit, bah écoutez, il y a un petit point à faire. Je lui dis, ah, on est obligé de le faire parce que je dis franchement, je préférerais qu'on me laisse tranquille et tout. Il me dit non, vous savez, regardez, il y a des millions de femmes avant, pour un ou deux points, on laissait cicatriser. Il dit, ça va juste piquer un petit peu pendant 2 jours, mais voilà, vous mettrez ce qu'il faut et puis il n'y a pas de souci, quoi. Et je dis, bah écoutez, ouais, alors on me laisse tranquille. Il me dit, ouais, bah très bien. Donc je me suis dit, putain, mais gynéco de rêve. Top. Ah ouais, non, Bah ouais. vraiment, je te dis, moi, c'est pour ça, enfin, et je l'ai dit sur Insta, mais. Je suis sortie de la clinique vraiment en ayant un sentiment vraiment de, mais je peux le dire, hein, je pense d'amour vraiment envers la sage-femme et envers le gynéco qui m'ont accompagnée ce jour-là, parce qu'ils ont fait tout ce qu'il fallait pour que je me sente bien, pour que mon accouchement se passe bien. Et j'ai réellement eu, tu vois, la sensation d'un travail d'équipe où chacun avait sa place et où chacun respectait sa juste place. Et, et franchement, ouais, enfin, vraiment, je remercie aussi l'univers d'avoir été si bien, d'être tombée sur des si belles personnes ce jour-là parce que, ouais, j'ai eu vraiment l'accouchement que je voulais, quoi. Tu vois, vraiment. Et ça s'est passé rapidement, fluidement et simplement comme je l'avais programmé, tu vois, dans ma tête. En fait, je me répétais souvent des mantras. Je me disais, mon accouchement se déroule simplement, facilement et rapidement. Tu vois, mon accouchement est simple, rapide et fluide. Et je me répétais ça. Et en fait, bah ouais, mon accouchement a été simple, rapide, et tout s'est passé de façon fluide, en fait. Donc, je suis quand même passée de 2 à dilatation complète en l'espace de 2 heures. Et, enfin, le gynéco m'a dit, pour un premier, c'est assez exceptionnel ce que vous avez fait, quoi. C'était super bien géré, super rapide, bravo, quoi. Donc, ouais, je suis sortie, je me suis sentie vraiment genre Wonder Woman, quoi. Ouais, grave, tu Ouais, m'étonnes. ouais, trop. Et dans tout ce que tu décris, là, tu disais qu'il y a un moment, tu as songé à prendre la péridurale si ton col avait pas bougé. Est-ce qu'après, parce que tu disais que ça a quand même été archi rapide, archi intense, il y a peut-être eu la phase de désespérance. Est-ce qu'il y a un autre moment où tu t'es dit, putain, mais foutez-moi cette péridurale, j'en peux plus, ou après, tu étais complètement embarqué dans le travail? Non, en fait, je pense que tout le long que j'étais dans la baignoire, c'était la phase de désespérance. On en a rediscuté après. Je sais plus si c'est avec la sage-femme qui m'a accouchée ou avec une autre, mais en fait, elle m'a dit non, en fait, tout le long que vous étiez dans la baignoire, c'était la phase de désespérance, clairement. Parce que je n'en pouvais plus, je vocalisais, mais tu vois, comme je te dis, c'était pas des petits ah, non, c'était vraiment des Hmm. ah. Des cris de désespoir. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis il y a eu cette fameuse pensée de putain, mais là, si ça n'a pas avancé, je prends la péridurale. Et même encore après, quand elle m'a installée sur le matelas, que tu vois, malgré qu'elle m'ausculte et que je voyais que ça avançait rapidement, j'étais là, je veux une césarienne, j'en ai marre, je veux que ça soit fini, je veux qu'on me le sorte. Enfin, tu vois, c'était. Non, non, mais c'est sûr que c'est super, super rapide. Et ce que je trouve génial dans ton récit, c'est de montrer que bah, tu disais que tu avais quand même basculé dans la souffrance. On sent quand même que tu as douillé pendant ton accouchement. On sent qu'il y a eu des pensées, il y a des moments où voilà, tu étais vraiment à deux doigts de craquer, mais que tu as quand même tenu jusqu'au bout sans péril. Alors, encore une fois, je vais apporter une nuance. Le but, c'est pas de dire aux femmes, allez dans la souffrance, allez au-delà de vos limites pour pas prendre la péril. C'est pas du tout ça, mais juste de montrer que
même s'il y a des moments c'est dur et même s'il y a des moments on a des pensées qui nous font aller dans l'autre sens, c'est quand même possible, voilà, que tout se passe rapidement et d'accoucher sans péridurale, quoi. C'est ça. Et moi, je pense le fait justement que ça a été hyper rapide, au-delà du fait que j'ai perdu les os en premier, c'est que j'étais vachement dans ce je laisse mon corps faire, en fait. Bah oui, mon chéri. Je laisse mon corps faire, tu vois. Je fais confiance, il sait faire et vas-y, fais ton truc, mais fais-le vite, fais-le bien, quoi, tu vois. Et je pense que comme j'étais dans cette communication-là avec mon corps, je pense que ça a vachement joué. Enfin, moi, j'en suis persuadée, quoi. Oui, la connexion avec le corps, la confiance, je pense que c'est effectivement quelque chose qui permet d'être peut-être un peu plus dans le lâcher prise et oui, de se faire plus confiance. Je pense que c'est effectivement un point clé, quoi. Ah bah ouais, non, mais Mm. clairement, c'est... Mais c'est vrai que, putain, quand je me rappelle de ce moment-là, c'est vrai, je voulais vraiment qu'on me fasse une césarienne, je voulais que ça s'arrête tout de suite. Puis tu doutes un peu, hein, c'est vrai, par moment, tu doutes, quoi. Mais bah, encore une fois, la sage-femme, elle a joué un rôle clé à ce moment-là, parce que je sais plus c'est à quel moment, mais elle m'a dit, non, non, mais là, ça y est, vous pouvez le faire, ayez confiance en vous. Là, on va réussir à respecter votre projet. Et en fait, je pense que ça lui tenait à cœur de réussir ça aussi parce qu'elle, elle m'a dit, tu vois, elle a voulu accoucher naturellement, elle n'a pas réussi. Ouais, il a fallu qu'elle prenne la péridurale. Je crois elle a eu deux bébés et à chaque fois, elle a pris la péri. Pourtant, pour le deuxième, elle voulait vraiment, tu vois, aller jusqu'au bout parce que bah, comme elle était sage-femme, tu vois, elle voulait vraiment savoir ce que ça faisait et tout. Mais je crois, il me semble, hein, elle m'avait dit, elle avait quand même pris la péri. Donc, je pense du coup, elle avait peut-être aussi beaucoup de respect pour les femmes qui allaient jusqu'au bout parce qu'elle savait ce que c'était. Et ce qui fait qu'elle m'a super bien encouragée. Elle a été hyper présente, hyper bienveillante, alors que la pauvre, j'ai dû bien lui hurler dans les oreilles, tu vois. Mais elle s'est pas dit, putain, mais quelle demeurée, celle-là, hurler comme ça, c'est bon, prends la péri, meuf, tu vas voir, ça va te calmer. Non, non, pas du tout. Elle a été hyper bienveillante tout du long. Franchement, ça a été ouais, une super sage-femme, quoi. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu t'es sentie, toi, justement, quand tu as eu Arthur sur toi et que tu t'es dit, ça y est, c'est fini et j'ai réussi sans péri? Oh bah ouais, tu te sens. Alors déjà, tu t'as pas trop de pensées en mode ouais, c'est trop bien, je suis trop une warrior, machin. Ça, c'est plutôt quand ça redescend, je trouve. Vraiment, sur le moment, ils me l'ont mis sur moi, j'étais plus en mode ah, putain, ok, c'est bon, la douleur, elle cesse, c'est fini, quoi. Tu vois, tu récupères, tu respires, juste tu. Et d'ailleurs, à un moment donné, elle me dit bon, bah, on va aller l'habiller, tu vois. Enfin, genre, ça faisait, je sais plus, peut-être un quart d'heure qu'il était là. J'avais toujours pas vu sa tête, son visage, tu vois? Parce que j'étais tellement en mode couché, en mode tu vois? Ouais. Ouais, comme un gros marathon, quoi. Tu te remets tes émotions. C'est ça, exactement. Tu récupères physiquement, en fait. Et ouais, donc c'est plus après où tu vois, je me souviens, bah, on était, parce que tu sais, ils te laissent 2 heures dans la salle d'accouchement sous surveillance. Ils m'ont amené mon repas. Et donc, je me souviens, on était avec mon mari et puis on avait Arthur. Enfin, moi, j'avais Arthur sur moi, tout. Et j'étais là, j'étais, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie. Enfin, ouais, t'es dans un autre monde, quoi. Et je me souviens, je me suis dit, ah, vas-y, je vais en faire encore deux comme ça, tu vois. C'est reparti. Ah ouais, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, mais c'est mort, en fait, c'est pas possible d'en avoir qu'un. Et après, t'as le postpartum et les premières de vie qui te rattrapent. Et là, tu te dis, bon, après tout, un, c'est bien aussi. On verra la suite. Voilà, mais c'est vrai que sur le moment, je pense, t'es shooté, tu vois, t'es shooté aux hormones et tout, et t'es là, ah, c'est trop beau, c'est trop bien, t'es refaite et tout. Puis après, bah, ouais, c'est après où tu te dis, où tu récupères et tu te dis, ouais, putain, je l'ai fait et c'était ouf, quoi. Et quand on en a reparlé avec mon mari pour se refaire un peu le film, il m'a dit, mais chérie, moi, tu sais, j'ai vraiment vu en toi la femme warrior, quoi. Waouh. Ouais, bah ouais, parce qu'il m'a vu vraiment hurler de toutes mes forces. Et pour te dire, j'ai tellement hurlé, j'ai eu mal à la gorge pendant 2 jours, je crois. Enfin, j'ai vraiment eu très très mal, ouais.
Mais c'est top aussi de montrer que c'est aussi OK de crier pendant l'accouchement parce qu'on voit aussi des fois, soit des femmes qui accouchent dans le silence et des fois il y en a plein qui Ouais. me disent oh là là, j'ai pas osé crier, de peur de déranger, et de montrer que ouais, c'est aussi OK si on a besoin de crier pendant l'accouchement, bah crions pendant l'accouchement, bordel. Ouais, ouais, ouais. Bah, puis en fait, c'est vrai que tu sais, moi justement, qui pratique beaucoup le yoga, la méditation, j'avais vu pas mal de vidéos de femmes qui accouchaient dans les baignoires là, juste en soufflant, tu sais, en silence. Je me suis dit, ouais, bah moi, ça va être ça aussi, tu vois. Mais non, pensez-vous, j'ai hurlé ma race. J'ai hurlé, hurlé ma race. Et en fait, tout le monde me dit, tu sais, mon... oh, t'es un peu mal au ventre, mon doudou. Hmm. Mon petit cœur. Tout le monde me disait, tu sais, que j'étais un peu réputée pour avoir une grande gueule, à rier fort, à parler fort, etc. Donc, Mhm. ah bah là, ça s'est confirmé, mais de force. Je peux te dire que j'ai découvert que j'avais du coffre. Je pensais pas que j'en avais autant. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour une future maman qui nous écouterait, c'est son premier, qui comme toi veut accoucher sans péridurale, pour qu'elle puisse aller bah, le plus loin dans son projet et surtout se faire confiance? Ouais, bah bien s'informer, hein. Moi, clairement, ton programme, ça m'a permis de bien comprendre, voilà, tout le processus qu'il fallait faire. En tout cas, tous les facteurs qui étaient hyper importants pour favoriser les bonnes sécrétions d'ocytocine, donc favoriser le travail simple, rapide et fluide. Mhm. Et, euh, et puis, bah, tu sais, comme j'ai dit, faire de cette volonté-là une normalité. Faire de l'accouchement physiologique une normalité. Plus tu vas regarder des vidéos de femmes qui accouchent naturellement sans... Enfin, que ça soit en criant au pain, hein, j'ai envie de dire, mais elles le font, tu vois, elles y arrivent et elles sont contentes à la fin. Plus tu vas regarder des vidéos comme ça, plus tu vas écouter des témoignages de femmes qui l'ont fait, plus ça va devenir ta nouvelle norme. Et plus ça devient ta nouvelle norme, plus tu es intimement convaincu au fond de toi, au fond de tes cellules, que tu peux le faire et du coup, tu te poses pas de questions et tu te laisses pas déstabiliser par ton projet, quoi. Après, comme j'ai dit, hein, j'étais pas non plus complètement obtus. Je savais que voilà, il pouvait y avoir une urgence et que ça pouvait finir en césarienne. Je m'étais dit, voilà, si jamais je suis au bout du bout, bah tant pis, il y aura la péridurale et c'est pas grave. Mais je m'étais quand même vraiment conditionnée sur le fait que je pouvais le faire, que mon corps savait faire, que le corps d'Arthur était programmé pour et qu'ensemble on formait une bonne équipe et qu'on allait y arriver, quoi. Ouais, c'est top. Ouais, c'est vraiment, effectivement, je reste convaincue que c'est vraiment la confiance, les connaissances et le soutien aussi, mine de rien. Comme je disais tout à l'heure, porter un projet péridurale toute seule, c'est compliqué. Il faut quand même un minima qui est bah, le conjoint qui soit un peu en accord avec ça, l'entourage. Si, voilà, aussi le fait de rejoindre comme mon accompagnement de groupe, la team, d'avoir d'autres futures mamans qui sont dans la même vision que soi, c'est sûr que le soutien, je pense que c'est aussi quelque chose qui permet, quand on a des moments de doute, d'avoir des personnes qui nous disent, mais si, rappelle-toi, t'es capable, tu vas y arriver, crois en toi. Et je pense que c'est vraiment indispensable aussi, quoi. J'avais beaucoup préparé mon mari hein, aussi. Je lui avais expliqué tout ça. Je lui avais expliqué la phase de désespérance. Je lui avais expliqué son rôle pendant cette phase. Je lui avais dit, en gros, j'ai juste besoin que tu sois dans un coin à ma disposition, mais je veux pas que tu viennes me parler, je veux pas que tu viennes m'encourager, je veux pas que tu viennes me dire ceci ou cela. Je veux juste que tu sois à ma disposition et que tu gères un petit peu les échanges avec la sage-femme, machin. Et voilà. Et en fait, il a très, très bien respecté. Il s'est mis dans un coin. Il venait quand j'en avais envie, quand j'avais besoin de lui. Mais en fait, paradoxalement, au final, le jour J, j'avais plus besoin de la sage-femme que de lui. La sage-femme a joué vraiment un rôle très, très important et déterminant. Euh, J'avais besoin d'elle parce que c'était une figure très rassurante pour moi. Et je l'ai même pris à un moment donné autour du cou. Je lui ai dit, ah, ça vous embête pas que je mette mon bras autour de vos épaules. Elle m'a dit, non, non, allez-y, allez-y, il n'y a pas de souci. Non, elle a vraiment été. Enfin, je l'aurai vraiment jusqu'à la fin de ma vie dans mon cœur, tu vois. C'est comme le gynéco qui m'a accouchée. En fait, j'en avais parlé en story, mais on se rend pas compte quand on est professionnel de la santé du rôle majeur et déterminant qu'on peut avoir dans la vie d'une personne. On oublie ça parce que pour nous, c'est notre quotidien d'accompagner des personnes. Moi, je le sais aussi, j'ai été kiné, j'ai accompagné des centaines et des centaines de patients. Et en fait, et d'ailleurs, c'est hyper important aussi que ces professionnels-là, ils entendent ces paroles, je pense. C'est que même si pour vous, c'est un jour normal, c'est un mardi, vous allez bosser, vous avez la tête dans le cul, etc.,
n'oubliez pas que vous allez avoir un rôle majeur aujourd'hui dans la vie d'une ou de plusieurs femmes. Voilà, particulièrement, je le dis particulièrement aux gynécos, aux sages-femmes, mais bon, ça pourrait être aussi aux docteurs, aux oncologues qui vont aller voir des personnes atteintes de cancer. Voilà. En fait, chaque jour, vous allez, et c'est, je pense, effectivement, quelque chose qui est lourd certainement à porter. Et c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup se blindent et qu'on a affaire parfois à des médecins qui peuvent paraître antipathiques, parce que eux, c'est leur quotidien, en fait, d'annoncer soit des mauvaises nouvelles ou d'accompagner des femmes qui vont accoucher. Mais en fait, on est dans une position de grande vulnérabilité et c'est des personnes en fait qui jouent un rôle très important, qui ont un rôle clé dans un jour d'une vie d'une personne. Et en fait, elles s'en rendent pas compte, mais nous, on va penser à cette personne-là tout au long de notre vie. En fait, elle va faire partie de notre vie, qu'elle le veuille ou non. Et moi, je suis très contente que ça soit cette sage-femme qui s'appelait Anne et Rémi, le gynécologue qui m'a accouchée. Et j'ai pas de problème avec le fait de dire il m'a accouchée. Tu vois, parce que pour moi, on était une équipe, il a joué un rôle fondamental. Même si je sais que c'est moi qui ai accouché naturellement, j'ai aucun problème avec le fait de dire il m'a accouchée. Tu vois. Et donc, c'est hyper important. Je pense que ces professionnels-là entendent bah, qu'ils jouent un rôle clé et qu'on les portera dans notre cœur, que ça soit dans une façon positive ou négative tout au long de notre vie. C'est vrai que pour eux, c'est un jour banal, mais une femme qui accouche, pour elle, c'est un jour extraordinaire, unique, et surtout un premier accouchement, il reste toujours unique en fait. Et c'est vrai que c'est important que, si possible, qu'ils puissent faire leur maximum pour rendre ce moment inoubliable, mais positivement. En tout cas, merci à toi, Mélanie, pour ton récit qui va, encore une fois, nourrir les prochaines femmes enceintes et qui vont peut-être aller le plus loin dans leur projet. J'ai été aussi ravie de pouvoir te partager tout ça, t'accompagner dans la team. Et puis, merci encore une fois pour ton chouette partage, plein de puissance, plein d'énergie, plein de confiance et super rassurant. Bah écoute, avec grand plaisir et puis à tout bientôt. Merci pour votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre une note ou un commentaire sur la plateforme de votre choix. Et n'hésitez pas non plus à m'envoyer un commentaire sur Instagram pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. J'adore échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Kiffe ton accouchement.